pour recontextualiser un peu les engagements écologiques des étudiants des grandes écoles, on peut revenir au moins jusqu'à 2018 et notamment la publication du manifeste pour un réveil écologique. Donc, depuis 2018, on a tout un tas de mobilisations qui sont relativement médiatisées, des désertions, de la bifurcation, de la perturbation des rituels des établissements avec les cérémonies de remise des diplômes. Et toutes ces mobilisations ont fait l'objet d'une très large médiatisation qui témoigne à la fois du caractère inhabituel de ce genre de mobilisation au sein des cadres, de ces cadres d'enseignement élitaire, mais également du caractère et du positionnement privilégié des étudiants en grandes écoles. Donc pour une analyse textuelle des discours prononcés par les étudiants pendant les cérémonies de remise de diplôme, on peut renvoyer au papier de Morgan Meyer, mais je me contenterai ici de souligner la très grande diversité des formes d'engagement qui sont promues dans ces discours. En effet, un écueil consisterait à uniformiser les engagements écologiques des élites scolaires, là où coexistent en réalité plusieurs formes d'engagement qui recouvrent différents rapports aux politiques et à la politique. Cette communication reviendra donc sur ces différentes formes d'engagement écologique qui émergent au sein des grandes écoles d'ingénieurs, en se concentrant sur le cas de l'école polytechnique. Pour dire deux mots sur cette école, c'est un établissement historiquement très prestigieux, rattaché au ministère des Armées, et qui accueille principalement des personnes issues des catégories socio-professionnelles très favorisées. Elle forme à la fois à la haute fonction publique et au poste de direction dans le secteur privé. Si d'extérieur, les grandes écoles peuvent apparaître comme très homogènes socialement, elles sont en réalité des espaces très hiérarchisés où toutes les positions et tous les parcours des élèves ne se valent pas. Je fais référence aux nombreux travaux d'Yvari Abraham, Adrien Delespierre, Christophe Perolini, Margot Trérieux, Gilles Lazuet ou même Pierre Bataille. Si on s'intéresse par exemple au monde associatif interne à chaque école, on observe qu'au sein des associations les plus valorisées et valorisantes professionnellement, on retrouve les élèves les mieux dotés socialement, donc c'est au sein des juniors entreprises ou du BDE par exemple, tandis qu'au sein des associations plus secondaires de la vie étudiante, comme les assos écolos ou les assos humanitaires, eh bien, on retrouve des étudiants qui sont plutôt issus des fractions dominées des classes dominantes. À Polytechnique, il y a donc une asso écolo qui s'appelle le DDX, qui est relativement récente et qui attire chaque année une trentaine d'étudiants dans des promos de 450 élèves. Mais il y a aussi, notamment depuis le projet d'implantation des bureaux de Total au sein du campus de l'X, des mobilisations plus ou moins épisodiques d'étudiants qui s'opposent plus frontalement à la direction de l'établissement ainsi qu'à leurs camarades. C'est cette tension entre engagement institutionnalisé et conflictualisation des mobilisations des élèves ingénieurs que je vais travailler dans cette communication. Donc, nos problématiques sont comment des engagements plus ou moins conflictuels coexistent au sein de la communauté étudiante, par qui sont-ils portés et comment agissent-ils auprès de l'ensemble des promotions du campus. Donc cette communication reviendra dans un premier temps sur l'association de développement durable de l'X, donc le DDX, afin d'appréhender les caractéristiques d'un engagement institutionnalisé et reconnu comme légitime aussi bien par l'administration que par la communauté étudiante. Et la seconde partie de la présentation sera quant à elle consacrée aux engagements qui entrent dans un rapport de conflictualité plus direct avec l'administration et l'univers de l'école. Donc pour caractériser socialement les étudiants engagés au sein du DDX, donc l'asso écolo de Polytechnique, on pourrait dire qu'ils sont plutôt issus des fractions dominées des classes dominantes. En s'intéressant aux origines géographiques de ces étudiants, on observe qu'ils sont pour la plupart dans des zones périurbaines de villes plus ou moins grandes comme Nice, Grenoble, Lyon, Nantes, Rennes ou encore Angers, mais très peu à Paris, ce qui est d'autant plus remarquable dans le contexte polytechnicien où 53% des étudiants ont passé leur bac en Île-de-France. Cet ancrage au sein de la petite bourgeoisie est d'autant plus marqué lorsqu'on s'intéresse au titre scolaire des parents des enquêtés. Seulement la moitié d'entre eux sont titulaires d'un bac plus 5 et ils ne sont que très rarement passés par des écoles aussi prestigieuses que Polytechnique. Ils exercent généralement des métiers associés à l'encadrement, aussi bien dans l'ingénierie que dans le commerce. Et de même, si on remonte aux grands-parents des enquêtés,
on voit quasi systématiquement des trajectoires sociales ascendantes. Au sein de la communauté étudiante de l'X, ces étudiants correspondent de fait à ce que Yves-Marie Abraham appelait dans un article sur HEC la marginalité intégrée ou les reconvertis. Et dans cet article, il notait déjà que les choix des reconvertis en matière d'association représentaient des intérêts relativement marginaux par rapport à ce que l'école était censée leur inculquer, puisqu'on les retrouvait donc principalement dans des associations humanitaires ou culturelles. S'ils participent activement aux activités associatives, ils ne jouent cependant pas un rôle central dans l'animation de la vie du campus et se montrent plus distants vis-à-vis de la culture dominante de leur établissement. Donc par exemple, ils ont plus tendance à exprimer des critiques sur l'aspect militaire de l'X, par exemple, et on les retrouve beaucoup plus dans le stage civil que dans le stage militaire, le stage obligatoire en première année à Polytechnique. Pour ce qui est des socialisations politiques et des rapports aux enjeux écologiques de ces étudiants, on peut expliquer l'engouement des reconvertis pour le DDX, notamment du coup par leur socialisation politique. Donc, si on s'intéresse aux préférences politiques des parents des enquêtés, on voit que, globalement, ça oscille entre le centre-droit, la droite, le centre-gauche et la gauche de l'échiquier politique, et que ça a tendance à varier dans le temps, ce qui indique, du coup, un faible ancrage politique, enfin, au sein d'un ordre politique, et au sein des familles de ces étudiants. Mais pour les étudiants investis au sein du DDX, s'ils peinent à se reconnaître dans les partis politiques actuels, leur vote et leurs valeurs désignent un ancrage politique à gauche beaucoup plus marqué. Globalement, entre EPS, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise pour certains. Donc, plus que d'un ancrage politique gaucher, les étudiants du DDX semblent avoir hérité d'un rapport au monde politique et d'une manière d'appréhender les engagements politiques légitimes. En effet, ils sont pour la plupart issus de familles ayant un fort rapport légitimiste à la politique institutionnelle et sont peu socialisés à l'expression de la parole politique en dehors de ce cadre. Pour le dire autrement, ils suivent l'actualité, ils vont voter à la quasi-totalité de toutes les élections, mais se tiennent à distance des mouvements sociaux, ce qui les pousse à valoriser des formes d'engagement relativement peu conflictuelles et plus associées au domaine de la production et de la diffusion d'expertise. Le DDX, dont le répertoire d'action est centré autour de la sensibilisation des élèves et du personnel de l'établissement, apparaît alors comme un moyen pour s'engager sans transgresser du coup ces normes d'engagement intériorisées dans le cadre de leur socialisation primaire. On va maintenant revenir plus en détail sur les activités du DDX au sein de Polytechnique. C'est une association qui est relativement récente, puisque fondée en 2016 par trois étudiants. L'association a grossi assez rapidement, notamment sous l'impulsion du président de 2017, qui m'expliquait en entretien vouloir faire de l'écologie, vouloir rendre l'écologie plus sexy à l'X. Cette volonté de démarginaliser l'écologie, d'en faire quelque chose de cool au sein de la communauté étudiante, s'accompagne d'une déconflictualisation du répertoire d'action qui est utilisable par l'association. Donc globalement, l'association, en fait, elle organise plusieurs événements, elle gère la gestion du campus, la gestion du compost du campus, elle a travaillé à la construction d'un jardin agricole botanique, elle propose des défis hebdomadaires visant à réduire l'empreinte carbone individuelle, elle organise des conférences et elle organise également la semaine du réveil écologique. Donc c'est un répertoire d'action qui est principalement centré autour de la sensibilisation et de la formation, qui se rapproche donc de l'activisme expert décrit par Sylvie Olitro. La valorisation de ce répertoire d'action déconflictualisé découle directement des socialisations politiques que nous avons décrites dans la partie précédente, mais de manière plus globale, c'est tout l'espace des grandes écoles qui est propice au développement de ce type d'engagement dépolitisé. Les rares élèves affichant une relative proximité avec le monde militant extérieur sont systématiquement marginalisés des postes à responsabilité. Et de l'autre côté, l'institutionnalisation du DDX contraint également son répertoire d'action. Puisque si l'association étudiante peut se montrer critique sur l'intégration des enjeux écologiques à l'X, elle doit toujours afficher une bonne volonté, montrer qu'elle souhaite toujours travailler avec l'administration, puisque l'existence même de l'association dépend des ressources logistiques et financières que l'école met à sa disposition. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, ces expériences d'engagement participent plus à une familiarisation avec le monde du management et de l'événementiel qu'à une première expérience militante.
Pour s'intéresser maintenant du coup aux étudiants qui ont participé à des mobilisations qui ne s'inscrivent pas dans ce cadre institutionnel de l'espace associatif polytechnicien. On va suivre du coup le même déroulé que pour la partie précédente, avec d'abord une présentation des caractéristiques sociologiques de ces élèves, avant de revenir sur leur socialisation politique et sur leur répertoire d'action. Donc, pour parler des rares engagements militants qui s'initient au sein de l'école polytechnique, je vais m'intéresser donc à ces élèves-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a une prégnance. Ces élèves-là, au sein de Polytechnique, ils sont très rares. Par exemple, la mobilisation contre l'implantation totale à Polytechnique, on trouvait en fait principalement des anciens élèves de Polytechnique ou des personnes faisant partie de collectifs militants inter-écoles sur le plateau de Saclay. Les polytechniciens en formation au moment de ces événements-là et investis dans cette lutte-là se comptaient sur les doigts d'une main. Globalement, pour ce qui est de leur socialisation politique, on a deux mécanismes qui se détachent. Le premier, c'est soit des personnes qui sont issues de familles très ancrées à gauche, généralement fils de professeurs de l'enseignement supérieur, etc., fils de musiciens aussi, j'ai eu. Et on a de l'autre côté des personnes qui sont politisées à travers des sociabilités, généralement des amis d'enfance. J'ai le cas par exemple d'un enquêté qui, à travers des amis rencontrés dans le cadre du scoutisme, s'est mis à aller en manifestation de Gilets jaunes. Et donc pour ces étudiants, l'intérêt pour les thématiques écologiques, elle découle en fait de cette familiarisation avec ces milieux militants de gauche, plus que l'inverse dans le cas des étudiants du DDX. Et pour qu'on ait le temps un peu de parler de leur répertoire d'action, j'ai pu assister du coup à un die-in qui était organisé pendant le forum d'entreprise de l'X. Donc le forum d'entreprise de l'X, c'est un peu un grand événement de l'école où plein d'entreprises viennent présenter aux élèves viennent presque débaucher en fait, les élèves directement. Et donc on a une vingtaine d'étudiants, dont 5-6 de l'X, qui se sont occupés le milieu du hall, se sont allongés et ont déclamé un discours qui se voulait du coup à la fois interpellateur pour les entreprises présentes, puisqu'il y avait notamment Total et d'autres entreprises également visées, mais on avait aussi l'interpellation de leurs camarades directement. Donc je cite leur discours: ces entreprises ont intégré la cause sociale et environnementale à leur stratégie marketing et de recrutement, mais elles n'ont pas changé les règles qui poussent à des comportements fondamentalement délétères. Après, si vous croyez à la Sustainable and Inclusive Growth de McKinsey, allez-y. Après, si vous voulez développer des avions verts ou roses tant que vous y êtes, allez-y. Donc, ce die-in qui incarne du coup une conflictualité plus marquée à la fois envers la direction de l'établissement, mais également envers les autres étudiants, n'a pas manqué de faire réagir au sein de la communauté étudiante. Les étudiants qui étaient en charge de l'organisation du forum se sont plaints que ces affaires ne soient pas discutées au préalable en interne. Et donc, en fait, on a toujours cette histoire de vouloir cacher la conflictualité, cacher, de ne pas exposer publiquement les désaccords. Et donc, pour conclure, du coup, j'inviterai à considérer ma communication dans une sociologie des institutions élitaires d'enseignement supérieur, plus que dans le cadre d'une sociologie des écoles d'ingénieurs. Le cadre dépolitisant ou cette aversion pour la conflictualité que j'ai décrit au long de cette communication ne semble pas être l'unique apanage de Polytechnique ou même des écoles d'ingénieurs, et semble au contraire être une caractéristique assez marquante de l'espace des formations élitaires, hors Sciences Po et l'UNS qui pourraient avoir des statuts plus particuliers. Merci à vous.